Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage spécial professionnel et sentimental pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver. On va regarder ensemble le professionnel et le sentimental, on va regarder une arcane majeure du tarot de Marseille. Pour le pro, on va regarder le mission de vie, l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Pour le sentimental, on regardera l'améthyste, le chakra du cœur et l'aliasqué également. Voilà les amis, sachez que vous avez effectivement vos tirages qui vont arriver. Alors pour ceux qui la regardent tout de suite ou plus tard, vous verrez, en fonction de ce qui est en ligne, voilà, ça arrive au fur et à mesure. Vous aurez le tirage semaine par semaine spécial Verseau pour le mois de juillet avec l'oracle des miroirs et vous aurez le taroscope. D'accord? Je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos messages de soutien, pour vos messages d'amour, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout. Gratitude à vous. Merci infiniment. Pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et pour ne rien louper. Voilà les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va? Allez, l'énergie principale qui va vous accompagner, on va commencer par le professionnel les amis. Hop, l'énergie principale qui va vous accompagner pour le professionnel sur ce mois de juillet 2021, amis Verseau. Hop, l'impératrice à l'envers. Ouh, ok. Alors, ici, le message que l'on me donne, c'est que effectivement, il y a des chemins dans votre professionnel sur ce mois de juillet dans lequel vous allez avoir du mal à créer, à construire, enfin c'est pas construire, c'est à développer votre côté créatif, à avoir une vision claire de ce que vous voulez, les étapes, etc. En fait ici, ce que l'on me dit, c'est que ça va être une jauge, une alerte pour vous dire que c'est peut-être pas le bon chemin et qu'il faut justement aller chercher le chemin dans lequel vous vous sentirez beaucoup plus comme une impératrice, avec une vision à long terme, avec une envie de créer les choses. Avec beaucoup d'énergie, de bienveillance, de projets à monter avec des étapes dans l'avenir, vous voyez, avec beaucoup de bienveillance avec vous et avec les autres. Ici, je ressens ça va être en deux parties, c'est-à-dire que vous allez être confronté à des cul-de-sac dans lesquels vous n'allez pas forcément vous sentir bien, où vous allez devoir faire des choses, entre guillemets, un peu à contre-cœur, etc. Et justement, ça va être pour vous amener vers d'autres, à envisager d'autres dans lesquels vous serez bien mieux. C'est contrasté, c'est pour vous faire rendre compte qu'il y a des chemins qui sont meilleurs pour vous que d'autres. Ok, on va aller voir avec le mission de vie ce que ça nous dit. Alors déjà, votre énergie à vous, mes amis Verseau, sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous, comment vous vivez les choses? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'en veux pas deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Là voilà, les fausses promesses. Ok, ici on me dit que vous êtes très certainement promis des choses au niveau de votre professionnel. Et là je pense qu'il y a des moments où indirectement, parce que peut-être vous n'arrivez pas à faire certains choix ou à tenir une certaine ligne de conduite, vous vous retrouvez déjà par rapport à vous-même à vous faire des fausses promesses ou à ne pas tenir vos promesses, et en plus de vous englué dans des situations, dans des échanges dans lesquels vous promettez des choses ou vous vous engagez, mais vous n'avez pas envie, ou il n'y a pas une entièreté, il n'y a pas une authenticité du cœur, vous voyez. Et inversement ici, on vous dit que faire attention aussi à ce que l'on vous dit, à ce que l'on vous promet, parce que si vous ressentez qu'il n'y a peut-être pas d'issue ou que c'est pas bien construit, c'est pas bien réglé, il n'y a pas forcément d'avenir,
dans un sens comme dans un autre, ça va pas être le top. Vous voyez, il y a vraiment cette idée où il faut faire attention ici à ce que vous ressentez, à ce que vous voyez et ce que vous pensez être à l'encontre de vous. Et c'est pas à l'encontre, genre des valeurs, des principes, c'est plus du ressenti ici. Hein, et des choses que vous vous êtes promis d'évoluer ou de faire ou d'avancer et où vous, éventuellement, vous allez vers des chemins qui ne sont pas les bons et que vous savez très bien. Et on le fait tous hein, à des moments donnés. Hein, d'accord ? Ok, la situation, qu'est-ce qu'elle vous dit? Non, j'en veux pas trois, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Elle vous dit le guérisseur, ouais, ok. Ce que vous vivez sur ce mois de juillet, les amis, c'est pour vous apporter une guérison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la situation qui vous apporte la solution miraculeuse et du coup, vous guérissez. Non, c'est que la situation, elle va aller jusqu'à son paroxysme, pour que vous compreniez l'expérience, que vous compreniez la leçon et que vous décidiez de vous-même de guérir et d'arrêter de se mentir, d'arrêter de mentir à la situation. Et c'est pas du mensonge volontaire, hein. C'est de la prise de conscience qu'il y a quelque chose à guérir et que si vous vivez cette expérience, mes amis Verseau, c'est justement pour aller guérir quelque chose qui bloque. Libérer ça pour aller vers autre chose. Peut-être que vous avez besoin de vous tourner vers un guérisseur, d'accord? Guérisseur, c'est pas forcément... J'ai cette image du marabout. C'est pas forcément ça. Ça peut être un thérapeute, peut-être. Après, ça peut être un soin énergétique. Ça peut être... que sais-je? Voilà. Quelqu'un qui peut-être qui peut vous aider à travers tout ça. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui veut vous apporter une solution mais que vous ne voulez pas forcément voir, qui veut vous, et en vous apportant, c'est en vous l'exprimant, hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous montre un autre chemin et que vous ne voulez pas forcément parce que, encore une fois, vous vous voilez la face d'une certaine manière alors que vous savez que vers ce chemin-là, il n'y a pas d'avenir constructif pour vous, ou en tous les cas, il y a une autre manière de faire ou un autre chemin. Ok, les événements sur ce mois de juillet. Elle est là, l'architecte. Et ouais, vous voyez, ça va vraiment être en deux temps. Hein. Encore une fois, hein, c'est vraiment... C'est pas facile, mes amis Verseau, je vous l'accorde, c'est vraiment pas facile quand on vit ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelque chose qui roule pas. Souvent, quel côté qui nous sécurise et dans lequel on insiste parce que ça fait un bon moment. Et de l'autre côté... ça veut venir nous montrer qu'il faut regarder autre part parce qu'il y a quelque chose à guérir de cette situation, il y a une expérience mais il va falloir la lâcher et c'est à vous de décider quand est-ce qu'elle sera terminée cette expérience lorsque vous voudrez aller vers la guérison, parce qu'en plus on vous apporte des choses dans lesquelles vous pouvez commencer à architecturer. Je sais que ça se dit pas, mais voilà. On vous apporte des événements, des choses qui peuvent être constructives. Et il va falloir bien vouloir s'y tourner. Mais pour s'y tourner, il va falloir faire de la place. Donc, c'est un peu imbriqué en même temps. Ça peut se faire tout en douceur parce que... Enfin, tout en douceur, tout en étapes. Parce que ce qu'on vous apporte, c'est des choses qui vous permettent de retourner l'impératrice et d'être pleinement dans ses énergies. Mais c'est des énergies de fond. L'impératrice, elle est... Derrière, il y a l'empereur qui construit, vous voyez. Donc, elle est à la phase de création. Et là, on vous apporte des éléments pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Mais en même temps, il faut se rendre à l'évidence et guérir d'autres choses. Donc, forcément, ça peut être en toile de fond, vous voyez. C'est un processus, là. Hein. C'est un processus que vous faites sur ce mois. Ok, on va aller voir ce à quoi ça vous amène. Un changement de voix. Bon, voilà, hein, c'est assez clair. C'est assez clair, ça vous amène à de manière, c'est limite, je vous dirais pas obligatoire parce que vous avez votre libre arbitre hein, et que vous faites ce que vous voulez, mais ça va être de plus en plus difficile si vous n'intégrez pas le fait qu'il y a un changement à effectuer. Et un changement, en plus, il se fait sur un cycle lunaire et sur le mois de juillet. Vous voyez, ça va être début juillet, on va démarrer un nouveau cycle lunaire, à peu près vers le 9, quelque chose comme ça. Donc, à mon avis, il y a un changement profond à effectuer, que ce soit un changement de voie radical, que ce soit une manière de faire, une croyance, mais tout ça, c'est vraiment un changement profond.
Parce que là, il y a quand même le fait d'insister dans quelque chose, c'est pas se mentir à soi-même, mais c'est se voiler la face. Hein, et d'insister. Et la phase guérison, elle est dans l'expérimentation de votre situation actuelle. Et c'est les événements extérieurs qui vous amènent la possibilité de voir qu'il y a autre chose à créer, à commencer à imaginer et à créer. Bon, mais ça se fait par un changement. Ok, on va aller voir. Alors, sur les fausses promesses pour nos amis Verseau, juillet 2021. Oh, c'est celle-ci, elle m'a fait mal en plus. Ouais, ok. Les amis, alors ici, ce que l'on me dit, c'est de faire très attention à vos correspondances, vos échanges. Alors, la première chose, c'est que dans la situation là, qui vous parlera, qui n'est plus forcément qui est la situation un petit peu sécuritaire dans laquelle il y a un peu une impasse, on vous dit de faire attention à ce que vous échangez en termes d'écrit, en termes d'engagement. La deuxième chose, c'est de faire attention à toutes les autres correspondances et de lire entre les lignes parce que d'une part, il y aura des choses qui seront liées aux événements, aux éléments que l'on vous apporte qui pourraient être constructifs. Donc attention à ce que vous répondez, votre positionnement, qu'il ne soit pas effectivement du côté de je me voile la face. Imaginons que quelqu'un vienne et vous dise ouais j'ai un super projet, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et vous êtes complètement vous êtes tellement pas bien que vous dites ah non mais moi pas de projet tout ça, je suis bien dans mon travail. Bon, je suis bien dans ce que je suis. Peu importe si c'est le travail, voilà. Je suis bien dans ce que je suis et j'ai pas envie de rajouter des nouveaux trucs et voilà. Un peu un côté catégorique comme ça. Et à l'inverse, attention à ce que vous promettez que vous ne pourrez peut-être pas faire dans un temps imparti. Ok? Et inversement, hein, regardez aussi ce qui vient hein, sur le guérisseur. Ouais, c'est votre part émotionnelle. Hein. Il y a quelque chose. Alors, ça peut être en correspondance avec ce que vous vivez avec une femme. D'accord? Peu importe que vous soyez une femme ou pas, ça peut être une femme vers qui vous pouvez vous tourner aussi pour le guérisseur. Mais cette expérience dans l'environnement, elle se vit en interaction, en tous les cas, avec quelqu'un qui a une forte partie yin et qui vient réveiller cette part émotionnelle. Ça peut être, par exemple, dans ce que vous vivez, quelqu'un qui réveille votre part égotique, par exemple, qui sait toucher là où ça fait mal et que ça vous met en colère et que cette personne, elle se met en colère aussi et que vous vivez tout le temps des conflits comme ça. C'est parce que elle a une blessure, vous en avez une et en fait, ça vient vous montrer que si vous la guérissez pas, vous continuerez comme ça. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment quelque chose dans la situation qui vient taper dans votre émotionnel pour justement guérir ça. Ok. Sur l'architecte. Le rêve, vous voyez? Il y a vraiment ce que l'on vient vous mettre sur votre chemin, de manière subtile ou non, hein, avec des gros sabots ou de manière subtile. C'est des correspondances à une toile de fond, à un rêve, à un stade de vie, à un objectif que vous avez, que peut-être dans la matière à l'heure actuelle, vous ne mettez peut-être pas en œuvre parce que vous êtes pris dans ce que vous vivez. Et là, on vient vous montrer un rêve qui peut devenir réalité par des éléments, des événements, des choses qui viennent vous être montrées de manière impromptue. Donc, regardez ce qui résonne par rapport à ce que vous avez en tête. Et tout dépend de comment vous les voyez aussi. Parce que là, dans le rêve, vous voyez, il y a pas mal de petites choses autour, comme le serpent et tout ça. Vous savez que ça demande un rêve pour qu'il devienne réalité dans la matière, un projet, une envie, peu importe. Hein, le rêve, ça fait tout de suite grand, mais voilà. Il y a des transformations à faire, il y a des sacrifices à faire, il y a le côté tout positif, mais il y a aussi tout ce que ça inclut. Et ça, vous le savez. Donc, attention où vous regardez ça. Parce que vous pourrez regarder ce qui arrive comme élément à travers ce positionnement de difficulté et finalement pas d'opportunité. Ok, sur le changement de voie. Oh, c'est gagnant les amis, on a la roue, on a l'argent, on a l'enrichissement personnel, qu'il soit financier, qu'il soit intérieur, s'il y a une évolution, changement de voie plus la roue qui tourne, on est pas mal là les amis, hein. Ça vous amène vraiment à un changement gagnant pour vous.
Bon, il y a de l'étape, hein, il y a de l'étape. Allez, on va aller regarder avec la liasquée ce qu'il a à nous dire. Alors, sur la correspondance et les femmes pour nos amis Verseau, et la femme, pardon, pour le mois de juillet 2021, sur la part professionnelle, s'il vous plaît. Allez, je vais les chercher. Hop. Alors, ouais, il y a vous voyez, il y a une évolution de conscience, une évolution spirituelle, un stade à dépasser de manière consciente pour passer à un état supérieur. Donc effectivement, hein, il y a vraiment quelque chose à libérer, à guérir sur la part émotionnelle. Le fait que l'on n'arrive pas à avancer, vous le savez, hein, qu'on n'arrive pas à dépasser quelque chose, c'est souvent un blocage lié à une blessure, à une émotion, un blocage psychologique parce qu'on n'arrive pas, parce qu'on reste coincé dans la colère, dans la tristesse, dans la souffrance, etc. etc. Donc par des peurs. Et là, c'est ça que l'on vous demande de faire sur ce mois. C'est ce que vous êtes amené à comprendre et à dépasser et à vivre, si vous vous l'autorisez, bien sûr, hein, si vous êtes toujours libre, de faire une élévation spirituelle importante là, une élévation de conscience. Ok, sur le rêve et l'émotionnel, vous avez la réconciliation. Ouais, une fois que vous allez guérir cette part émotionnelle, que vous allez dépasser ça, vous allez réussir à vous réconcilier avec vous, avec vos rêves, avec ce que vous avez envie et surtout comment vous pouvez les mettre dans la matière. Et là, vous allez vous réconcilier d'une certaine manière avec votre vie professionnelle, le chemin. Vous et le chemin que vous entreprenez. On vous dit que ça roule, les amis, hein. Niveau matériel, ah ouais, hein, entre le rêve et l'argent, là, au niveau matériel, il y a une belle... il y a un bel enrichissement en fait du changement que vous allez faire. Hein. Alors c'est peut-être pas tout de suite, je vous dis pas que ça va être grandiose, c'est pas le sujet, mais en tous les cas, au niveau matériel, ça suit. Voilà, c'est ça que je veux dire, ça suit. D'accord ? Voilà les amis, on va terminer sur le pro avec un conseil des portes de l'intuition. Oui ma douce. Hop, oula, j'embarque une carte de la liasquée. Hop, allez, un conseil pour nos amis Verseau. Elle est là. La nouvelle page, eh ben on ne pouvait pas mieux faire. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Tout simplement. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé les amis pour la partie professionnelle. On va aller voir la partie sentimentale. Hop, moi j'embarque ça. Je veux le tarot et on y va. On est parti. Hop. Allez, l'énergie qui vous accompagne. Oh oui, mes toutous. Tu dis bonjour? Alors, l'énergie qui vous accompagne au niveau sentimental pour nos amis Verseau sur ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Hop là, voilà. La justice à l'envers. Ouh, les amis. Ouh, les amis, ouh, les amis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sur ce mois de juillet, vous pourriez vivre des choses, soit vous ou soit la situation, et ça peut être un peu des deux aussi. Vous vivez des énergies d'injustice. Donc, ça peut être une motivation à rétablir la justice dans votre vie, à rétablir un équilibre, à trancher. Mais ça peut être aussi un positionnement dans lequel vous êtes et que vous pourriez agir de manière injuste, mais parce que parfois, pas le choix. Pas le choix. Ou en tous les cas, que les autres le ressentent comme ça, mais que vous le viviez comme ça. Dans tous les cas, il y a quelque chose à rétablir. Quelque chose à équilibrer et c'est pas évident parce que ça peut être vécu de manière subie comme ça peut être quelque chose que l'on transforme en moteur pour avancer. On va aller voir. Alors, comment ça se passe? De ce côté,
ce sera vos énergies. De l'autre, c'est la personne en face, donc avec qui vous êtes, peut-être personne dans votre cœur. Ça peut être vous face à votre célibat. Et également, la personne qui arrive dans votre vie. Au milieu, on va regarder le lien. Je vais rajouter le chakra du cœur et l'alias K. Sentez-vous libre d'intervertir d'un côté ou de l'autre si vous vous sentez plus d'un côté ou de l'autre, parce que les énergies sont interchangeables. Ok? Allez, c'est parti. On y va. L'améthyste love pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2021, au niveau sentimental, pour vous. Ouais, ok. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau, pour ce mois de juillet? Ok, allez, je les ai toutes prises. Bon, j'allais dire, c'est bizarre ces énergies d'injustice là. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors, la situation que j'ai de votre côté quelqu'un de stable et de très ancré. Quelqu'un avec des valeurs familiales, d'accord, une fidélité à toute épreuve, ça c'est sûr. En tous les cas, vous êtes très ancré dans ce que vous voulez et surtout vous êtes très ancré à faire ce qu'il faut pour maintenir une stabilité dans ce que vous vivez au niveau sentimental sur ce mois de juillet. Si vous êtes célibataire, c'est ce que vous désirez le plus et c'est ce que vous incarnez. En face, on vous dit quoi? On vous dit que la personne en face, c'est un grand oui. La personne, elle est dans une énergie de oui, elle est dans une énergie de je veux répondre à ça, je suis à ça, je veux y aller. Il y a une belle osmose ici, d'accord? Pour mes amis célibataires, en face de vous, on vous dit de garder la foi, de continuer à incarner ça parce que c'est la bonne chose à faire face à votre célibat parce que oui, ça va arriver. D'accord? Oui, vous allez obtenir quelque chose en résonance avec ce que vous êtes. Là où ça se corse, les amis, c'est le lien entre tout ça. Entre tout ça, j'ai des personnes qui sont face à des addictions, à des dépendances malsaines. Et c'est là où ça se corse et c'est là où je pense qu'il y a le côté injuste. Ici, moi, ce que je ressens, c'est oui, on s'aime. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il y a tel problème important qui vient nous différencier ou qui vient, par exemple, ici, moi, je ressens des personnes qui n'arrêtent pas de se prendre le bec, par exemple. Mais vraiment, genre, c'est une manière de fonctionner qui fait mal, mais on s'aime et on veut la même chose. Vous voyez, il y a un socle de base qui est très bon. En tous les cas, il y a une volonté de chaque côté, y compris pour le célibat, hein, c'est pareil. Il y a une volonté ici et il y a un bon socle, mais la mise en application, elle est difficile dans le lien. Ici, on peut avoir quoi? On peut avoir effectivement des dépendances ou des choses qui viennent, comment on appelle ça? Perturber. D'accord, ici on peut avoir des choses qui viennent perturber. Par exemple, dans le lien, on peut avoir par exemple une énergie extérieure, alors une dépendance à quelque chose, donc ça peut être drogue, addiction, etc. Mais aussi, vous voyez, de la dépendance affective, par exemple, où chacun, on est dans de la dépendance affective avec de la jalousie excessive, de la, comment dire, de la possessivité excessive, une difficulté à trouver de la confiance l'un envers l'autre. Et pourtant, l'amour est là, le socle est là. Mais il y a une manière de mettre en œuvre cette relation, de vivre cette relation qui est difficile. Et c'est ça que vous vivez de manière injuste parce que vous êtes là, mais je ne comprends pas. En fait, on s'aime, on a tout pour être heureux et il y a tout ça qui nous embête. Donc là, il y a quelque chose à aller voir sur ça. D'accord ? Ça peut se traduire de plein de manières, donc j'ai pas trop envie de mettre de mots dessus. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus, hein, dans le sens où ouais, ça peut être quelque chose d'extérieur aussi. Hein. Le ciment est là de base, hein. Même à votre célibat, hein, face à votre célibat. On veut vous apporter ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est la mise en application, c'est comment vous mettez les choses en marche. Comment vous vivez les choses. Il y a des énergies, il y a des schémas, il y a des choses que vous faites perdurer et qui sont très injustes pour vous, qui sont très injustes pour l'autre. Ok. Sur la famille, hop.
on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors, pour certains, effectivement, on vous dit que vous connaissez déjà. Donc, peut-être que vous pensez à quelqu'un en face et donc, on vous dit que très certainement, c'est cette personne. Ou en tous les cas, que vous la connaissez déjà. L'autre chose que l'on me dit, c'est que effectivement, vous êtes OK avec le fait que cette personne, ce soit la bonne. Pour les autres qui sont avec quelqu'un. D'accord? Donc ici, ces énergies-là, c'est normal que vous les ayez. C'est-à-dire que ici, moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément un lien, un attachement avec le toxique, avec le côté, entre guillemets, toxique, hein, parce qu'on l'utilise à toutes les sauces, celui-là. Non. C'est pas que vous aimez vous faire du mal, que vous aimez faire du mal à l'autre, que vous aimez être dans le... C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que si vous vous accrochez autant et que vous avez autant d'ancrage dans cette situation, c'est parce que justement, très certainement, vous savez que c'est la bonne personne. Mais vous savez qu'il y a quelque chose au milieu de tout ça qu'il faut guérir d'un côté comme de l'autre. C'est pas le problème de la personne, moi je ressens. Avec de telles cartes sur l'un et l'autre, je ressens pas que c'est le problème de la personne ou de ce que vous vivez ou de ce que vous êtes appelé à vivre. C'est l'application, ce qu'il y a autour, comment vous vivez les choses. Sur l'autre personne, s'il vous plaît, le oui, enfin sur le célibat. Vous voyez, il y a une belle surprise qui arrive. Il y a une belle surprise. Ouais. Que ce soit célibataire, que vous soyez avec quelqu'un et que ça vous parle, tout ça, cette personne en face représente une magnifique surprise. Alors pour certains, c'est quelqu'un qui arrive, d'accord. Pour d'autres, c'est vraiment un... Cette personne, elle peut être surprenante, elle peut vraiment évoluer en apportant... oui, des surprises, mais extrêmement positives. Bon, sur les dépendances malsaines, qu'est-ce que c'est cette affaire? Parce que j'ai l'impression que c'est là que ça bloque. Enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est ce que je ressens. Répétition de schéma. Bon, bah, écoutez les amis, vous savez de quoi je parle. Vous savez pertinemment de quoi je parle. Et sachez une chose, c'est que si vous ressentez des énergies d'injustice en vous disant « mais je comprends pas, pourquoi je vis ça, nanani, nanana, tatati, tatata » et que vous, d'une certaine manière, vous vous morfondez ou vous remettez les excuses sur les autres, etc. Sachez que vous êtes en plein dans des répétitions de schémas. Donc là, mes amis Verseau, sans vouloir être... parce que c'est dommage en fait. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de très beau. Je trouve ça dommage finalement. Donc entendez bien le message. Vous répétez une même manière de faire, une même manière de vous comporter, une même manière peut-être d'accepter aussi certaines choses qui amènent la même dynamique. Là, il y a une part de responsabilité à avoir d'un côté comme de l'autre et de trancher et de rétablir les choses pour que ce soit plus juste. Les dépendances malsaines à j'aime chercher la petite bête, j'aime aller dans des excessifs de jalousie, on revient sur soi et inversement pour l'autre, on le remet à ses responsabilités, on regarde les choses en face et on regarde où est l'insécurité. Mais on arrête d'aller chercher dans l'autre ou chez l'autre ou les excuses de c'est la faute des autres. Parce que là, il y a des répétitions de schémas qui sont dommages parce que on vient vous dire que dès que vous allez prendre conscience de cette dynamique, vous voyez, vous avez bien conscience que cette personne, c'est la bonne. Et en plus de ça, en face, vous avez quelqu'un qui peut être très surprenant et qui peut évoluer et qui est OK en plus. Hein, qui est OK avec ça. Donc là, on me vire ces répétitions de schéma. Hein, on vient vous les mettre en lumière, c'est pour qu'elles soient guéries, pas pour qu'elles viennent vous enfoncer. OK? Puis de toute façon, quand il y a répétition de schéma, il y a expérience. Donc ça veut dire expérience passée, souvenez-vous de ce que vous avez vécu et la finalité des choses. Je sais que c'est pas évident, hein, mes amis Verseau. Je suis désolée, je me suis un peu emballée, mais parce que je vois tellement ce que l'on me montre que ça peut être un peu vraiment dommage. Mais je sais que c'est pas évident, hein, d'accord. On est tous confrontés à ça à des moments donnés quand on a la tête dans le guidon. C'est difficile et pourtant les gens vont nous le dire, etc. Hein, c'est pas facile, d'accord. Donc voilà, essayez de prendre les choses à temps, quoi. Ok, on va regarder avec l'alias qui est sur la famille et tu connais déjà ton âme sœur. Pour nos amis Verseau, pour le sentimental juillet 2021. Sur la famille et tu connais déjà ton âme sœur. On m'a donné la moitié du paquet là. J'en voudrais une s'il vous plaît. Je vais les chercher. Allez. Ouais. Alors, pour certains, il y a un gros flashback sur le passé à faire. Enfin, c'est pas pour certains. C'est pour certains, il y a un flashback du passé qui débarque. Donc là, c'est retour d'ex, retour de... on vous remet en pleine face quelque chose, d'accord ?
et en même temps, parce que c'est ensemble. Peut-être que ça n'arrivera pas sous cette forme, mais en tous les cas, on vous dit d'aller revoir une expérience passée qui n'est pas, que vous n'avez pas digérée ici, et c'est ça qui vient vous amener la répétition de schéma. Peut-être que... Pardon. Oh, on me dit quelque chose. Excusez-moi, je m'étouffe. On me dit quelque chose, ça va pas être pour tout le monde. Mais il y en a pour qui on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, que c'est une personne du passé. On vous dit que cette personne, il peut y avoir une belle surprise en face et que cette personne, ce serait un oui pour certains. Mais attention à avoir bien libéré tout ce qu'il fallait. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez en termes amical ou que vous avez repensé il n'y a pas longtemps, que vous avez recroisé et qui ne s'est jamais rien passé. Ou bien ça peut être ex aussi. Par contre, attention que vous ayez bien libéré tout ça et que vous ne soyez pas motivé juste par le fait que c'était injuste et que vous ne soyez pas motivé par ça, mais bien par le fait que c'est cette personne que vous estimez être votre âme sœur que vous ressentez comme ça. Ouais, vous voyez, ça peut aller loin. Cette personne ou avec le célibat, là, ça peut aller vraiment très loin dans le long terme. C'est en résonance avec ce que vous voulez sur la relation stable là. Ça peut vraiment dépasser quelque chose et aller vraiment très loin, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Hein. Sur la répétition de schéma, ben voilà. On vous dit de vous méfier sur le lien. Là, vraiment, il faut regarder les choses en face. Vous voyez, c'est le renard. C'est celui qui se méfie, c'est celui qui est rusé, c'est celui qui est stratégique. Ici, on vous dit que votre ego, que vos schémas répétitifs, c'est la manière dont ils utilisent leur... attention, hein, qu'ils utilisent leur manière pour s'imposer. Attention, ces schémas, ce que vous faites là, c'est pas... comment dire ? C'est pour vous protéger, c'est parce que il y a une blessure, il y a quelque chose à aller voir, à aller libérer qui fait mal. Donc forcément, votre ego, votre état d'esprit, tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Au fur et à mesure du temps, il vous a protégé en mettant ces stratagèmes en place, en pensant que c'est la solution. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte que ça vous fait plus de mal que de bien, que ça détruit peut-être certaines choses, des liens, etc. Donc là, on vous dit, soyez plus rusés et plus stratégiques que vos schémas. Je sais que c'est pas évident, mais il va falloir. D'accord, les amis? Allez, on va regarder, pour terminer, un murmure de nos anges pour vous, mes amis Verseaux. Alors, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Un petit dernier pour nos amis. Hop là, Verseau. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Voilà mes amis Verseaux, ce que j'avais pour vous au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Vous avez les autres vidéos pour les Verseaux qui vont arriver ou qui seront déjà en ligne en fonction de quand vous le regarderez. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.